Et bonsoir les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Alors déjà d'avance, désolé s'il y a des reflets, je fais ce que je peux, je tourne de nuit, donc voilà, j'ai pas le choix, il y a des reflets. Donc c'est parti pour votre guidance du mois de juin. Déjà merci de regarder la vidéo. Voilà, merci si vous faites partie des abonnés. Si c'est pas le cas, bah écoutez, je vous invite à le faire si ça vous dit. Hum, On va commencer. Donc ici, on va être sur plutôt un tirage, enfin une colonne générale, une partie générale. Ici professionnel, ici le relationnel et là spirituel. Hum, je ferai une vidéo à part pour la vie vraiment proprement parler, relationnelle, sentimentale. Là, on va rester plutôt dans les énergies générales. Voilà, je vous invite à prendre également uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Et puis c'est parti tout de suite, on commence avec votre énergie principale pour vous les taureaux. On a la fatalité. Donc ce mois de juin sera rythmé par le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, les frontières et les échanges. Donc là on voit un homme qui a une faux et du feu dans la main, donc il y a quelque chose, une idée de... Voilà, on n'a pas le choix, les choses se passent comme elles doivent se passer. Très bien, bah, découvrons ce qui va vous arriver. Alors en énergie générale, vous commencez le mois de juin comment? Avec force. Donc vous trouvez voilà la force, l'équilibre en vous pour enfin vous êtes équilibré dans votre vie là, vous il y a une notion d'avoir vécu des choses un peu lourdes, un peu difficiles et là voilà, on a la finalité là, les choses font que bah du coup vous avez réussi ces épreuves en quelque sorte et vous êtes plus fort, vous êtes ressorti plus fort de ça là. Alors en professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a l'as d'épée. Donc il y a, vous voyez comme ce monsieur là, une notion de, comment dire, pas nouveau projet, mais si une nouvelle, plutôt une nouvelle idée, une nouvelle compréhension. Comme si vous étiez en train d'apprendre quelque chose en ce moment. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau là que vous avez découvert. Vous avez vraiment envie d'approfondir le sujet dessus. Vous avez envie de vous êtes passionné par ça, vous avez vraiment envie de vous lancer à fond dedans. En tout cas, vous travaillez beaucoup dessus quoi. Relationnel donc. Oui, alors c'est un peu. En fait, quand les cartes ont sauté, il y a eu deux colonnes. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Donc relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le magicien à l'envers. Donc relationnel. Alors vous arrêtez de manipuler les gens, une personne autour de vous. Il y a. Le magicien, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est capable de faire. Et donc il a tous les outils pour y arriver. En plus, il est guidé par les petits anges. Mais là, du coup, à l'envers, il a aussi conscience, je veux dire, de qu'il est capable de le faire. Mais du coup, peut-être que voilà, il choisit de ne pas le faire, d'être en retrait, de laisser les choses se dérouler par elles-mêmes. Très bien. En spirituel, bon, qui est peut-être un peu général, on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'amoureux et les étoiles. Ok, alors on vous dit qu'il y a un choix à faire et que vous êtes guidé pour faire ce choix. C'est un choix important dans votre vie. On a quand même trois arcanes majeures là. On a la force, les amoureux et les étoiles. Pardon. Donc là, voilà, vous avez un choix. Alors, est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix de vie? Un contrat par rapport à ça? Vous voulez commencer un nouveau travail, mais voilà, il faut reprendre ses études, faut bûcher quoi. Donc c'est pas facile, mais vous avez envie, vous sentez quand même guidé pour le faire. Très bien. Alors, et c'était avec ces cartes-là. Alors, ah ok. Donc le choix de quoi? Le choix de travailler dur, voilà. Tel l'as d'épée. Donc travailler. Donc soit on va vers la vie de famille là, heureux, la lali, voir en fait genre on est heureux en famille, mais on fait rien d'autre. Enfin, c'est comme si c'était un peu idéaliser une belle vie.
Et ou alors on travaille encore, on trime un petit peu là parce qu'il y a vraiment des choses à faire et que ça peut peut-être venir plus tard en fait, hein. Parce que d'abord il faut se faire comment? Ça c'est un peu vous-même qui vous criez dessus à vous-même pour vous dire oh on se sort les doigts et on bûche parce que tu as des objectifs à tenir là. Ok, donc on revient à la force en énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La famille et l'hérédité. Ah bon. Alors, vous allez voir votre famille. Il va y avoir est-ce qu'il y a quoi? Il y a une perte dans votre famille. Vous allez recevoir un héritage. Donc vous allez être amené à rencontrer votre famille. Ok. Et donc du coup, vous allez devoir faire preuve aussi également de force psychologique pour faire face peut-être à votre famille ou à ce que vous traversez. Il y a peut-être une notion, vous avez perdu quelqu'un, vous allez perdre quelqu'un. Enfin, non, vous avez peut-être déjà perdu quelqu'un. C'est plutôt là, vous avez perdu quelqu'un et du coup, il y a un peu la réunion, voilà, de... Bah, ouais, on a deux fois le crâne, regardez, on a deux fois le crâne. Donc il y a quelqu'un peut-être qui est parti dans votre famille, là, et il est temps de faire le question d'héritage et tout ça. Et donc, voilà, les choses devaient arriver. Ok. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le rêve, oui, donc c'est un rêve, hein. Vous avez envie vraiment de vous lancer dans une passion, dans une nouvelle passion, hein. C'est un rêve pour vous de faire ça. Ça faisait longtemps que vous vouliez faire ça. Mais voilà, du coup, il faut vraiment travailler dessus. En tout cas, vous êtes passionné, ça vous plaît vraiment beaucoup. Relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, sexualité et clairvoyance. Ok, donc, étant donné que vous n'arrivez pas ou que vous ne voulez pas contrôler la relation, peut-être il y a une notion de ne pas réussir justement à contrôler, à savoir ce qui se passe dans votre relation. Il y a une relation, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, vous ne voulez pas savoir. Bon. Parce que là, j'ai plutôt la notion que du coup, vous essayez de voir par exemple à travers les cartes qu'est-ce que l'autre personne pourrait penser de vous, ou genre concernant votre vie voilà, intime, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. Bah, on vous dit que vous devez agir, peut-être. Ou alors justement de ne pas agir, pour éviter de se retrouver... Bon, on va voir, peut-être que les cartes vont nous éclairer là. En tout cas, voilà, bon, pour moi j'ai la sensation que là c'est... Vous avez peut-être un peu envie et vous savez pas où ça en est, donc vous essayez de chercher des réponses à travers les astres. Voilà. Peut-être que vous rêvez aussi beaucoup de ça un peu. euh, Spirituel, qu'est-ce qu'on a? La séparation. Bon bah voilà, donc vraiment vous faites le choix. Là vous faites un choix, le choix de séparer. Soit ça, soit ça. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Mais voilà, là vous actez le truc. Voilà. Peut-être même qu'il y a un rapport avec une relation, c'est-à-dire qu'en gros, vous voulez commencer, vous voulez faire vous avez vos projets, mais en gros c'est pas compatible avec une relation potentielle. Mais ça vous embête un peu parce qu'au niveau sexuel, c'est clairement archi stylé entre vous, mais voilà, vous pouvez pas avoir une relation comme on l'entend, enfin voilà une relation avec cette personne-là parce que du coup c'est comme si ça vous mettait un obstacle sur votre but final. Après c'est peut-être que des illusions, hein, mais en tout cas vous actez le truc. Voilà, vous choisissez celle-là en fait, le travail. Voilà, c'est comme ça. Un événement qui pourrait vous arriver. On a un grand achèvement. Voilà. Donc vous arrivez à vous concluez à quelque chose. C'est la fin de voilà, c'est inéluctable, enfin pour moi il y a une sorte de fin de cycle aussi même, j'ai l'impression. Avec les arcanes majeures qu'on a là, vous voyez, c'est très fort quand même, hein. J'ai l'impression que voilà, vous terminez quelque chose, on met fin à ce qui n'avait plus de sens ou ce qui ne vibrait plus comme on devait être, vous voyez. Qu'est-ce qui accompagne ce grand événement, ce grand achèvement? On a la maison et la patience. Parce que vous voulez... voilà, vous avez des nouveaux rêves maintenant. Vous avez des rêves plus concrets. Vous voulez
peut-être plus vous ancrer dans la vie, mais ça vous demande de la patience envers vous et envers la vie, voilà, parce que des choses doivent se passer quand elles doivent se passer en fait. Ok, qu'est-ce qui accompagne donc le travail, le rêve, la direction, le temps, le timing, voilà, les escaliers. Donc il y a encore des marches à monter, il y a encore des étapes à franchir avant de pouvoir concrétiser vraiment votre but final là, que vous avez en tête. Vous avez quelque chose en tête. Regardez, là vous avez le cerveau là, ça carbure là. Vous avez des trucs en tête, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment accomplir le truc, mais il y a des éléments encore qui vous échappent, mais voilà, c'est normal, étape par étape, marche par marche. On y va tranquillement, vous êtes dans la bonne direction, et ça prend du temps, mais ça va le faire. En relationnel, on a pour vous, alors je vais déjà prendre ces deux-là, on a le lieu de vie. Voilà, je pense vraiment que vous voulez une maison. Vous voulez vous poser en vrai, c'est ça que vous voulez à la base. C'est ça que vous voulez, on est d'accord. Vous voulez la maison, le couple heureux, machin, qui sont... Vous allez l'avoir, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément la priorité. En tout cas, il faut trouver un compromis. Non, ça va là, ça. Donc voilà. Et le coup de cœur. Et vous aimez vraiment beaucoup cette personne. Hein. Ça a été peut-être un coup de foudre. Hein, même. Regardez, on a même 11. Le rêve, c'était peut-être un... Rencontrer cette personne, c'est genre un rêve qui devenait réalité. Genre, en gros, cette personne, elle correspond à quasi tous vos critères, quoi. Enfin, voire même tous vos critères. Mais... Bon. En tout cas, vous l'avez vraiment, il y a un gros kiff. Mais voilà, c'est trop... Enfin, c'est limite trop que genre, vous voulez limite peut-être saboter le truc avant que ça commence même. Genre peut-être parce que... Ouais, je sais pas, petite période de l'engagement. Alors, qu'est-ce que nous dit le Botanical Oracle? La nobility and self-esteem. Donc, noblesse et self-esteem. There is nothing noble in being superior to your fellow men. Il n'y a rien à être supérieur pour les gens qui t'entourent. Il n'y a rien à être noble, il n'y a rien de noble, voilà. Il n'y a rien de noble à être supérieur ou à se sentir supérieur pour des gens qui t'entourent. La vraie noblesse est celle qui est dans le fait d'être supérieur à une forme, à une autoforme, enfin une forme de soi-même, voilà. De Ernest Hemingway. En gros, c'est un peu la phrase ne te compare pas aux autres, mais à toi-même. Toujours à toi-même. Une énergie que la lune voudrait nous communiquer pour vous. Donc on a Freya. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Alors peut-être que vous doutez un peu de vous-même, parfois. Vous avez du mal à retrouver votre vibe, vous savoir qui vous êtes, mais on vous dit vous êtes aimé et voilà, vous êtes digne. On va, si vous voulez, on va regarder le message que ça va nous dire, parce qu'évidemment c'est accompagné d'un petit texte. Freya, c'est une déesse, c'est la déesse, que je ne dise pas de bêtises. Dans la mythologie nordique, Freya, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, à la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et la mort. Freya est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et le chaos les désirs l'attirent. Or, les néo-païens, les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante. Une guerrière, une métamorphe et une force de la nature sauvage et indomptée. Freya nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout, elle aime tout. Freya nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser et à jouir de l'union charnelle. La vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspirés par Freya. Soyez présente à votre corps. Ressentez toute la gamme des émotions et des sensations humaines. Alors, pour honorer Freya, on lui offrait du miel. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat, qui est un lien sacré avec la lune. Oui, on voit son petit chacha. Bah écoutez, faites-vous une petite tisane avec du miel et en pensant à Freya et en caressant votre chat. Voilà, pour vous connecter. Bon, en tout cas, on vous dit de
pas forcément faire une croix totale là-dessus. C'est comme si on vous disait non, genre en gros, je dois. Pas cette personne, mais parce que sinon vous allez vous retrouver piégé parce que vous savez que vous ne pourrez pas y résister. Ouais. Non, mais vous avez raison de choisir le travail, mais bon, vous kiffez cette personne, vous allez jamais pouvoir y arriver. Enfin, bon courage, hein. Parce que je pense que cette personne vous kiffe aussi, hein, en vrai. Le dernier message de ça, là, qu'est-ce que c'est? On a la charmeuse de l'air. Les apparences sont trompeuses. De quoi avez-vous peur? Vous pouvez vaincre vos peurs. Attendez. Cruauté. Ok. Bon, vous avez peur de quoi? Ça vous parle? Les apparences sont trompeuses. Bon. Et je voulais finir avec... Alors, je vais remballer les cartes. Tac. Je vais garder juste celle-là du haut, là. Hop. Avec... ouais. L'oracle de guerrier de la terre. Voilà. Je voulais trouver une petite énergie. Pareil, je vais vous relire. On part en lecture, là. J'espère que ça vous... Je vais lancer des vidéos que où je parle, genre en mode raconter des histoires. En vrai, ça pourrait être cool. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les guerriers de la terre, on va vous dire? Et les taureaux pour le mois de juin. C'est parti. Chaska, l'étoile de Vénus. Alors... Donc Chaska, l'étoile de Vénus, imprime un mouvement supérieur de conscience. Que vous vous considériez ou non comme compétent, sur le plan financier, une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer, à partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. Alors, cette carte indique l'assainissement financier. Bon, en gros, on vous dit que si vous... Je sais pas, c'est comme la carte là, de Freya là, qui disait... je sais pas, ou l'autre qui dit, je sais pas, que vous avez peur de quelque chose. C'est que vous avez peur d'être sans le sou, vous avez peur que ça se passe mal pour vous, alors qu'on vous dit que non, vous êtes guided. Ok, bon bah écoutez, c'est tout cette fois-ci, voilà. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a parlé, et je vous dis à tout bientôt, bisous.